Bonjour à tous, voici les clés d'une étoile pas comme les autres, voici la nouvelle Mercedes CLA. Est-ce que cette voiture électrique va-t-elle vous mettre des étoiles dans les yeux? Une berline routière avec la promesse de faire 800 km, rien que ça. Alors, que vaut-elle sur la route? Vous allez tout savoir, toute la vérité, rien que la vérité, les prix, les options, sa réelle autonomie et ses consommations. Et que vaut-elle au volant? La réponse, c'est maintenant. Alors bien évidemment on a plusieurs modes de conduite dont le mode sport pour profiter des 6,2 secondes pour atteindre les 100 km/h. Allez, on va tester 0 à 100, c'est parti. Allez, 100 et on freine. Elle était en mode sport et les 6,2 secondes, c'est le temps nécessaire pour atteindre les 100 km/h. La caméra ne s'en remet pas sur le freinage assez puissant avec la régénération d'énergie où on recharge jusqu'à 200 kW. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour recharger les batteries juste en lâchant le pied d'accélérateur. Ça, c'est plutôt cool. Vitesse maximale sur autobahn à 220 km/h, s'il vous plaît. Allez, on commence à faire le tour du propriétaire de cette berline routière allemande et premium. Garé sur un lit de feuilles d'automne, bref, un style qui lui va bien. On commence par les clés, je ne sais pas si vous les avez vues en introduction. Elles sont là, c'est les mêmes qu'une classe A, c'est les mêmes que l'ancienne CLA. Vous avez sous les yeux la nouvelle Mercedes CLA qui existera aussi bien en hybride qu'en thermique et qu'en électrique. Est-ce qu'elle va vous en mettre plein les yeux et surtout est-ce qu'elle va vous mettre des étoiles dans les yeux? Alors en faisant déjà le tour extérieur du propriétaire, nous aurons une calandre pleine avec à peu près 142 étoiles. Ne me demandez pas pourquoi il y a 142 étoiles. On va pas forcément les compter ensemble. En tout cas, ce qui compte, c'est celle-ci et même cette étoile au milieu, rétro-éclairée de nuit. Alors on aime ou on n'aime pas et attention surtout à la fragilité de la calandre, surtout en ville parce que ça reste du plexi, c'est pas de la vitre, heureusement. Alors nous sommes sur une finition AMG Line avec quelques options, bien entendu. Je détaillerai au fur et à mesure les options et les équipements de ce modèle. Si vous en avez marre de voir des Tesla modèle 3 ou modèle Y sur la route, mais plutôt modèle 3 puisqu'elle va plutôt viser les berlines routières, je vous propose cette Mercedes CLA. Elle a suscité beaucoup ma curiosité. Je vous rappelle que Mercedes promet une autonomie assez record pour une voiture électrique, assez lambda pour une voiture thermique. Elle viendra titiller la barre des 800 km, 790 km norme WLTP, ce qui permettra d'enlever quelques barrières à ceux qui sont réticents sur l'autonomie des voitures électriques proposées actuellement. Je suis un tout petit peu déçu quand même quand on regarde un petit peu la présentation du concept car CLA qui vraiment en mettait plein la vue avec un avant beaucoup plus travaillé que celui-ci et un arrière aussi beaucoup plus travaillé. Là cette fois-ci, les designers de Mercedes sont revenus plutôt à du basique. Ça reprend quasiment les mêmes formes qu'une Mercedes CLA. Elle est un tout petit peu plus grosse, c'est quasiment 2 mètres de large, 4,72 m de longueur et 1,48 m de hauteur. Et j'ai envie de vous dire les amis, ça fait du bien de voir une berline routière, c'est du bon sens pour l'efficience. On a juste ras-le-bol de voir des SUV. Alors certes, les SUV ont certains avantages, mais ça consomme énormément et surtout avec des motorisations 100% électriques. Là, c'est clairement du bon sens. Une berline est beaucoup plus efficiente qu'un SUV, forcément avec pénétration de l'air qui est beaucoup plus favorable à ce type de carrosserie. Bon, je vous rassure, si vous n'aimez pas non plus les berlines, il va y avoir la version Shooting Brake aussi bien en électrique qu'en thermique. Parce que vous savez très bien qu'entre moi et les breaks, c'est une longue histoire d'amour, j'adore, et surtout sur cette CLA Shooting Brake, la future, hâte de la voir en tout cas sur nos routes. Alors c'est vrai que Mercedes use et abuse de l'étoile et nous en met plein la vue aussi bien à l'arrière qu'à l'avant avec effectivement ces projecteurs qui intègrent cette étoile éclairée. Alors il y en a partout des étoiles finalement, il y en a peut-être pas 142 mais un peu plus. On a effectivement un bandeau lumineux, on aime, on n'aime pas, mono sourcil pour certains. C'est vrai que je suis pas hyper fan de cette
partie-là. Pourquoi pas la calandre rétro éclairée? C'est le style, en tout cas, on le reconnaîtra dans le rétroviseur sans un cas souci. On saura que ce sera la CLA. Projecteur, multibeam, pareil, ça a fait ses preuves. Voilà, les trajets de nuit seront pas un souci. Alors même si Mercedes ne veut pas forcément mettre dans le viseur la Tesla Model 3 parce qu'elle est aussi moins chère, elle correspond quasiment aux mêmes dimensions. Et justement, en termes de concurrence, il n'y en a pas vraiment beaucoup des berlines routières électriques. On a la BMW i4 qu'on a essayé sur la chaîne et autant vous dire qu'elle est quand même beaucoup plus chère, quasiment 12 000 € plus chère que cette celle-là. On a la Tesla Model 3, mais vous allez voir que finalement, l'américaine, et oui, c'est une américaine, n'est pas éco-scorée, celle-ci l'est, et ça c'est plutôt un avantage pour tous les collaborateurs qui souhaiteront peut-être rouler avec cette celle-là. Et vous avez aussi, allez, une chinoise que j'ai pas encore essayé, mais j'en vois beaucoup, c'est la BYD Seal, pareil, une berline routière. En termes de concurrence, ça sera tout, et finalement, elle se positionne plutôt bien, cette Mercedes celle-là, puisque les prix débutent autour des 52 000 € pour la batterie de 85 kWh, bien entendu. On verra qu'est-ce que ça vaut et quelle est son autonomie. Ici, nous sommes donc sur une Mercedes CLA 250 Plus AMG Line, motorisation 100% électrique, bien entendu, avec un moteur situé sur l'assiette arrière. Et oui, c'est une propulsion et le moteur électrique développe 272 chevaux et 335 Nm de couple. On verra ce que ça donne tout à l'heure sur la route. J'ai oublié de vous parler de l'arrière, mais c'est vrai que je préfère cette partie-là. J'aime le traitement des feux, même l'animation de nuit a été travaillée à l'ouverture et à la fermeture du véhicule, c'est plutôt sympathique et j'adore cette carrosserie berline, ça vous le savez, surtout cette couleur noire qui lui va à ravir. Je trouve que ça lui donne un petit côté méchant, un petit côté mafieux et un petit côté classe en même temps avec ses jantes de 19 pouces en option en 255/35 à l'arrière, équipé de pneumatiques Bridgestone. J'adore le style de ces jantes, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment top. Et à l'avant on est un peu moins large, on est en 225. Le combo entre le style de jante et la carrosserie noire avec les vitrages surteintés toujours aussi en option. Vous avez aussi un petit béquet ici à rajouter sur la malle qui rajoute un petit peu plus en sportivité. Allez, il manque les deux pots d'échappement, ça sera peut-être pour la version thermique. Pour l'efficience, on a bien entendu les poignées affleurantes qui se rétractent, bien entendu avec la petite musique d'ambiance qu'on pourra personnaliser à l'extérieur comme à l'intérieur, à l'ouverture et à la fermeture du véhicule. Ce qui est étonnant pour ceux qui aiment le design, c'est que les feux arrière me rappellent un peu l'Alfa Romeo de Giulietta. Je sais pas ce que vous en pensez, il y a une toute petite inspiration et ça lui va bien. Bon, on va parler du sujet qui fâche, les tarifs. Bon, il faut savoir que la CLA 250 Plus est disponible à partir de 53 500 €. Alors je vous ai dit tout à l'heure 52 000, mais les prix ont encore un petit peu augmenté sur le configurateur. Peut-être que ça va encore augmenter, peut-être qu'il y aura des remises. Bref, les prix changent à chaque fois et pareil, je vous donne pas les loyers parce que les loyers ça change à chaque fois. Et puis si cette voiture vous intéresse dans 3-4 ans sur le marché de l'occasion, finalement, vous affichez les loyers, ça ne veut plus rien dire. Donc prix de base 53 000 € et la finition AMG est disponible autour des 58 500 €. Mais alors attendez, bonne nouvelle si vous êtes quand même intéressé par cette CLA mais vous la trouvez trop chère. Mercedes se positionne très bas sur la CLA 200 avec la petite batterie de 58 kWh. Là vous ferez plutôt 500-550 km avec et là vous êtes sous la barre des 50 000 €. Ils sont malins chez Mercedes. Donc une voiture allemande sans option n'est pas une voiture allemande et cette nouvelle CLA ne déroge pas à la règle puisqu'on atteint les 73 000, 74 000 € avec quelques options et surtout dans cette finition AMG Line, quelques packs d'équipements supplémentaires optionnels. Il est l'heure d'établir la note artistique de cette Mercedes CLA. Est-ce qu'on aime, on n'aime pas? Quelle note vous lui attribueriez entre 1 et 10 ou même 0 si vous voulez? Mais allez, entre 1 et 10, 1 c'est déjà très mauvais. Moi personnellement, si je dois lui donner une note, ça serait entre 7 et 8 en termes de design. Et alors je vous ai pas montré l'intérieur, peut-être que ça va vous influencer ou pas. L'intérieur fait débat. Allez, ce que j'aime bien c'est quand on s'approche, hop, on a cet intérieur de nouvelle génération qu'on retrouvera aussi sur les Mercedes CLA thermiques avec cet énorme toit panoramique et surtout ces sièges sport et surtout ces portes sans encadrement qui sont très stylées. Pas de soft close mais une ouverture automatique de la vitre avant comme de la vitre arrière. Un esprit un peu grand coupé avec les vitrages surteintés. On aime ou on n'aime pas. On commence par faire le tour extérieur des options. Vous aimez ou pas ces jantes AMG optionnelles? Ça sera 1100 €.
Les projecteurs multibeam, vous voulez y voir plus clair la nuit, c'est 600 €. Le toit panoramique AMG Line, accrochez-vous bien, c'est de série sur la finition AMG Line. Les vitres latérales surteintées, 400 €. L'attelage ESP à 1200 €. Vous avez ce joli noir Cosmo à 900 € qu'il faudra rajouter sur la facture. Voilà, ça sera tout pour les options extérieures. Et je vous rassure, il y en a pas mal à l'intérieur. Le volume de coffre. Alors, un volume de coffre typique d'une berline avec un accès assez étroit mais profond. 401 litres de volume de chargement, ce qui est plutôt pas mal. Ça, on pourra charger largement les valises pour partir en voyage. Sur les longs trajets, c'est plutôt pratique avec un autre petit rangement supplémentaire. Voilà tout. Pas de roue de secours, bien évidemment. Ouverture et fermeture de la malle électrique. Et je vous montre tout de suite, effectivement, l'attelage en option à 1200 €. Il se déploie avec ce bouton là et normalement il est électrique. Voilà. Et vous allez me dire, Flo, pourquoi tracter avec une Mercedes? C'est là. Eh bien écoutez, ça a plusieurs avantages. Je me suis déjà fait rouspéter quand j'ai critiqué le fait de mettre un attelage sur une voiture électrique. Pourquoi pas? Certains pourront tracter une remorque et surtout c'est beaucoup utilisé pour ceux qui font du vélo ou qui aiment le vélo. Les cyclistes bien entendu pourront mettre un support vélo à l'arrière et donc c'est quand même assez important et assez demandé. Donc ça sera une option à rajouter sur la facture à 1200 €, je vous le rappelle. Allez, fermeture de la malle électrique. Et regardez en dessous, hop, normalement c'est un plancher plat et bien sûr pas de ligne d'échappement, pas de sortie d'échappement pour cette voiture 100% électrique. Petite blague, ne vous vexez pas amis pro électriques. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi un espace de rangement sous le coffre à l'avant, un frunk, et oui. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant qu'il est assez grand, 101 litres de volume de chargement, c'est plutôt la bonne nouvelle, avec 2 vérins, s'il vous plaît. On fera la mise au point des liquides ici, de liquide de refroidissement sur cette partie-là, attention les oreilles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir aussi une motorisation plus puissante, 4 roues motrices, la 350 4MATIC, où elle gardera, encore une fois, l'espace à l'avant au coffre. Et il y aura cette fois-ci sur cette grosse motorisation, aura un moteur électrique à l'avant et à l'arrière, et dépassera les 300 chevaux, pratique pour ceux qui roulent souvent à la montagne. Bon les amis, je suis chargé à 98% et l'autonomie annoncée est à 693. Je peux même aller jusqu'à 736 km avec un seul plein d'électricité. Donc c'est incroyable. Donc on va voir si réellement cette autonomie annoncée est tenable ou pas en conditions réelles. Alors attention, petite subtilité, lorsque la batterie est autour des 98%, la régénération ne fonctionne plus vraiment puisqu'on atteint quasiment le seuil maximal. Alors un petit point décevant quand même, c'est ce toit panoramique, vitré, on a la tête dans les étoiles, on a surtout la tête dans le ciel. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas opacifiant. Les passagers veulent faire un petit repos, un petit somme, ça va être compliqué avec tout cet apport de lumière. En revanche, cet apport de lumière permettra de donner un peu plus de gaieté, de reflet à cet intérieur, à cet habitacle. Bon les amis, bonne nouvelle, si vous faites de la petite route, regardez, 14,7 kWh, c'est vraiment rien en consommation. Je suis à 52% de batterie chargée, il me reste 310 km. Ce rythme-là, je dépasse facilement la barre des 600 km sans charger. Ça, c'est encore une fois une très bonne nouvelle. Allez, regardez, pour le fun, les essuie-glaces, si vous voulez mettre les essuie-glaces, regardez, hop, les bus sont intégrés dans les essuie-glaces. Hop, 10 secondes après, les essuie-glaces se rangent complètement sous le capot pour optimiser l'efficience de cette Mercedes. Et en termes de consommation, vous avez compris que calé à 130 km/h, pas 135, pas 137, ni 120, 130 km/h compteur, on est sur des consommations autour des 17,5 kWh, ce qui est plutôt pas mal et surtout cohérent par rapport à la proposition de Mercedes d'avoir une berline efficiente avec un très bon coefficient de pénétration dans l'air qui permet d'abaisser, je vous rappelle, les consommations et d'augmenter l'autonomie. Alors un peu moins quand même sur autoroute parce que 130 km/h c'est pas forcément son terrain de jeu, mais on a une bonne efficience, on a quelques bruits de roulement quand même à déplorer. En revanche, le bon, c'est que avec cette vitesse constante de 130 km/h et une batterie chargée dès le départ, vous pouvez atteindre quasiment, titiller la barre des 500 km d'autonomie, batterie vide, donc batterie à plat. Donc si vous prenez une réserve de 10%, vous arriverez plutôt à la première borne de recharge sur autoroute autour des 400 km, 450 si vous êtes très joueur. Avec ce deuxième rapport qui s'enclenche à partir de 110 km/h, vous allez pouvoir du coup abaisser les consommations et augmenter normalement l'autonomie.
Alors je tenais à dire au quotidien qu'on n'a plus du tout besoin de se prendre la tête sur l'état de charge de la batterie. Vu le kilométrage restant, 715 km. Allez, rayon de braquage, très court, 11,2 mètres. Et sans les roues arrière directrices, même s'il s'agit d'une propulsion. On n'a pas de roue arrière directrice, mais en tout cas ça part assez vite. Regardez, en ville, on peut vite s'insérer facilement dans le flux de la circulation, ça c'est vraiment agréable. Allez, on va tester le confort à bord, suspensions qui ne sont pas pilotées. Ça va, c'est plutôt confort, malgré les jantes taille basse, malgré les jantes de 19 pouces et les pneus de taille basse. Conduite cool au volant et surtout conduite confortable au volant de cette Mercedes. Alors, regardez-moi ces belles consommations, 13,2 kWh, 55 km de moyenne, 49 km effectués sur 53 minutes. C'est la promesse aussi d'avoir des consommations très basses au volant de cette Mercedes. Allez, voici les consommations en ville sur le périphérique parisien et bien entendu la traversée de quelques villes parisiennes. 12,8 kWh au 100 km, 1h58 de route, 83 km. Ça c'est la promesse si vous roulez en électrique avec cette Mercedes, c'est là 100% électrique, je vous le rappelle. Et il me reste 25% de batterie et potentiellement je peux encore faire 152 km. Regardez quand même l'éclairage d'ambiance. Alors si ça vous intéresse, je ferai une vidéo de nuit. Ici nous n'avons pas le troisième écran optionnel, je vous le rappelle, mais on pourra quand même personnaliser à souhait l'éclairage d'ambiance. Et c'est vrai que Mercedes s'efforce de nous faire vibrer, colorer nos trajets de nuit, bien entendu. C'est personnalisable avec ce petit raccourci. Soit vous avez plusieurs effets, mais surtout vous pouvez faire du... Voilà, vous pouvez gérer facilement avec une belle interface, c'est bien proposé sur ce grand écran central. Voilà, vous pourrez choisir exactement la couleur que vous préférez, ou vous avez déjà des univers préenregistrés qui permettront de donner une autre ambiance, colorée ou pas. Bien entendu, ça c'est désactivable, vous pouvez tout désactiver comme ceci. Et là, eh ben c'est tout noir, voilà. Bon, je reviens juste sur l'éclairage d'ambiance, comme à son habitude, comme on a pu connaître avec la Mercedes classe A. Regardez, il suffit que je baisse la température ou que je l'augmente et vous avez une ambiance qui change avec, voilà, de chaque côté la possibilité, hop, de refroidir ou de réchauffer l'ambiance. On aime ou on n'aime pas. Et en termes d'affichage, là par contre ça se réduit un tout petit peu. Alors c'est vrai que tiens, je vais refaire un autre petit point depuis la charge. Je suis à 16 kWh, 395 km effectués sur 6h15 de route avec une vitesse moyenne de 63 km/h et surtout une température extérieure autour des 11 degrés. Ça joue beaucoup. Et vous voyez, là on peut même aussi gérer la charge maximale si on veut charger à 100% ou uniquement à 50% ou 80%. Je vous le rappelle, ça sert à rien de charger une batterie à 100%, sauf si vous faites des longs trajets. Voilà. Alors je sais pas si vous entendez, il y a des parleurs sous le châssis qui voilà, changent d'univers sonore en fonction de ce que vous avez programmé. C'est assez étonnant et ça raconte une histoire, ça raconte une musique. En tout cas, on a l'impression qu'elle vit cette voiture même à l'arrêt. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour intérieur. Poignée affleurante et bienvenue dans ce que nous propose Mercedes sur cette nouvelle Mercedes CLA, à la fois électrique, hybride, ce sera la même chose ou thermique. On commence déjà par ces très belles portières sans encadrement, une belle finition déjà au premier abord avec une perception parfaite, matériaux employés de qualité, aluminium, alcantara, petite surpiqûre rouge et un design assez bien travaillé je trouve. Malheureusement, il y a quand même des petites notes négatives quand même sur les parties basses avec du plastique dur, une matière caoutchoutée en bas dans les ranges portières. Alors ce que j'aime bien, c'est cette petite touche design, le réglage des sièges électriques avec bien sûr au toucher un très bon toucher aluminium et guillochage. Je trouve que ça lui va bien, c'est très joli je trouve. En tout cas la pièce est très belle et vous vous posez peut-être la question, comment
on règle les sièges à mémorisation. Je crois qu'il y a 1 ou 2 mémorisations et surtout comment on règle les sièges chauffants. Si vous avez pris l'option siège chauffant, tout se fera malheureusement sur l'écran. Je vous montre ça dans quelques instants. Vous avez aussi le réglage, et ça c'est aussi une bonne note comme une mauvaise note, c'est le réglage des vitres avec une belle présentation des touches en aluminium, ou en tout cas peinture style aluminium. Malheureusement, à l'arrière, ce sera un bouton pour régler, lever ou fermer les vitres arrière avec ce petit bouton où c'est écrit rear. Réglage ici des rétroviseurs électriquement. Alors, un intérieur qui présente bien et qui présente largement mieux qu'une Tesla Model 3. En revanche, si on la compare à une BMW i4, je dois vous avouer que la dernière i4 que j'ai essayé, l'intérieur était quand même bien fini. La planche de bord sur la BMW était quand même un cran au-dessus de cette Mercedes C-là, mais le prix n'est pas forcément comparable aussi bien pour la Tesla que pour la BMW i4 par rapport à cette Mercedes C-là. Avant de rentrer à l'intérieur, on a quand même cette très belle ceinture rouge, ça donne un petit côté sportif, tout comme cette sellerie en simili-cuir et Alcantara au centre, très bien présenté en tout cas. Vous avez aussi un énorme toit panoramique qui n'est pas bien sûr ouvrant, mais pas opacifiant. Vous avez carrément un toit vitré. Alors à noter les longues portières et surtout l'ajustement de la vitre. Forcément on n'a pas d'encadrement. Regardez-moi cet intérieur avec un très joli volant. Vous le connaissez déjà, on l'a déjà vu sur de nombreux modèles Mercedes, mais c'est surtout ce qui choque entre guillemets, c'est cette console centrale assez énorme à double étage. On a un étage qui permettra de ranger des choses avec un revêtement antidérapant, une petite lanière pour tenir votre téléphone portable, prise USB-C rétro-éclairée. Pareil, on a un éclairage d'ambiance qui est vraiment à la hauteur d'une Mercedes, c'est-à-dire que ça vous met des étoiles plein les yeux, surtout la nuit. Même de jour, honnêtement, c'est très valorisant. Le nouveau système MBUX, il a suivi une grosse mise à jour. Voilà, ça demande un petit temps d'adaptation. Alors, on aura le frein à main électrique à gauche, le réglage des projecteurs ici, toujours sur cette position-là. Les nouvelles turbines ici, toujours rétro éclairées. Des turbines qui nous font clairement penser aux turbines d'avion. Un joli volant avec une belle jante bien épaisse. Affichage tête haute ici, un peu disgracieux qui se présente sur la planche de bord. Pour ceux qui vont aimer les grands écrans, vous allez adorer cette Mercedes C-là. Elle propose 2 séries, un écran derrière le volant, ça ne change pas, mais surtout un grand écran ici central. Et en option, vous pourrez aussi avoir dans la continuité un autre écran. Ça fera 3 écrans pour ceux qui aiment les pixels. En termes de design, je suis pas super fan. Ça fait une planche de bord vraiment verticale. Pour trouver une planche de bord moussée, il faudra tendre la main, aller par là. Je vois que même il y a une aération ici avec un système audio aussi de qualité. Une personnalisation finalement réduite à quelques schémas, c'est-à-dire qu'on aura ce schéma où on aura tout l'environnement qui gravite autour. La voiture va analyser un petit peu ce qui se passe, donc on verra des piétons, on verra des voitures garées, des voitures ou des camions ou des scooters en mouvement ou des vélos. On aura cet écran où on pourra voir du coup toutes les différentes consommations, voilà tout. Vous avez bien sûr la map et normalement, si je m'y prends bien, tout ça se fait avec les petits boutons tactile et haptique, et là vous avez la map et vous avez du coup toutes les consommations, le kilométrage, l'autonomie possible à droite. Il faut dire que Mercedes est fier d'afficher son autonomie où on pourra peut-être titiller ici les 630 km, mais pourquoi pas les 800 voire 900 km. Et à gauche vous avez la vitesse avec la jauge de batterie. Quelques modifications qui ont été faites. Si vous avez l'habitude de rouler en Mercedes, on ne pourra plus commander l'écran à partir de ces touches là. On pourra commander seulement le volume sonore et se mettre en mute. On pourra plus changer de chanson sur cette petite branche. En revanche, ici, on va plutôt gérer l'instrumentation de bord, l'affichage et surtout le téléphone au volant. À gauche, on va gérer le régulateur de vitesse, le limitateur de vitesse et bien sûr la vitesse de croisière. À gauche, ça n'a pas changé. Il y a toujours le clignotant, les appels de phare et le réglage des projecteurs automatiques. À droite, ça a un petit peu changé. On n'aura plus le bouton de démarrage. Ne cherchez pas pendant des heures le bouton de démarrage. Il n'existe plus. Il sera justement ici. Dès que vous êtes assis sur votre siège, la voiture détecte que vous pourrez actionner le sélecteur de conduite sur drive ou en marche arrière ici avec une belle caméra de qualité. Une sellerie confortable je trouve qui offre aussi un très bon maintien. On n'est pas du tout sur une voiture sportive même si on est sur une finition AMG Line avec aussi un très bon confort sur l'assise, une assise qui pourra aussi se régler en profondeur et surtout j'insiste sur cette console centrale. Malheureusement ça sonne un petit peu creux sur certaines parties, surtout les parties basses. Regardez, alors vous allez me dire Flo, t'es quand même dans une C-là, t'es pas dans une classe S, je suis d'accord. Par exemple ici là, ce gros radiateur avec le cliquetis qui est pas forcément qui fait un peu mal aux oreilles. Écoutez ça.
ah, c'est pas très premium. Alors c'est vrai qu'en termes de perception, ça fait très technologique. On a une petite caméra ici. On a aussi bien sûr la caméra actionnable par ces boutons là. Alors c'est pas des boutons, c'est une planche touchée, ça fait vraiment plastique. Et là vous allez pouvoir régler différents modes de conduite, hein, le mode éco, le mode individuel, le mode sport. Vous allez pouvoir aussi activer les warnings de cette manière. Un nouveau système MBUX où vous allez pouvoir naviguer facilement, un peu comme votre téléphone portable avec des grosses icônes. Vous allez pouvoir régler la charge. Là vous avez pas mal de petits réglages. Je trouve que c'est vraiment intéressant avec une volonté de Mercedes d'éduquer finalement les futurs conducteurs de CLA et surtout les voitures électriques. Tout est bien expliqué, ne charger que jusqu'à 80% permet de préserver la batterie. Vous voyez, c'est des petits messages comme ça qui, je trouve, donnent une certaine pédagogie à rouler en électrique. Niveau de température et surtout, il vous recommande de planifier vos trajets avec le planificateur de trajet qui permettra du coup de réchauffer la batterie et d'avoir une bonne température lors de la recharge et surtout de maximiser la puissance de charge hein, qui peut aller jusqu'à 330. Voilà, c'est écrit 320 mais je suis monté jusqu'à 330 kW avec cette batterie de 800 volts. Alors les mauvaises langues diront qu'on ne pourra pas aller partout. Il y a encore des bornes de 400 volts mais autant vous dire que si vous utilisez déjà le planificateur de trajet, vous n'allez pas avoir ce problème parce que de toute façon le planificateur est réglé pour trouver des bornes de 800 volts et je vous rassure, c'est au moins 90% du réseau. En revanche, si vous êtes ancien conducteur de Tesla et vous avez envie d'aller sur les bornes de recharge Tesla, bah vous serez même pas limité, vous serez bloqué avec ce modèle actuel. Sachez que Mercedes est en train de commercialiser un convertisseur pour aller sur du 400 volts, mais honnêtement, aucun intérêt, vous n'allez pas recharger rapidement vos batteries. Vous allez pouvoir aussi faire des réglages sonores avec une nouvelle expérience. Vous allez aussi régler toutes les aides à la conduite. Et vous voyez, la navigation change par rapport à l'ancien système MBUX. Il faudra donc un petit temps d'adaptation, mais honnêtement, c'est ultra fluide, c'est ultra grand. Vous pourrez même jouer à des jeux si vous le voulez. Et vous allez pouvoir aussi avoir une expérience sonore. Alors ça, c'est... Voilà. C'est une expérience sonore aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque je vous rappelle qu'on est sur une voiture électrique et elle doit émettre un son à basse vitesse. Donc les passagers seront avertis et autant vous dire que les passagers la regardent. Cette Mercedes est là, même si la configuration est assez discrète avec ce noir, la calandre rétro-éclairée, franchement, fait son petit effet lorsque vous roulez avec cette CLA. Donc voilà, vous avez des bruits d'interaction à l'intérieur, à l'extérieur. Vous pouvez les désactiver, les bruits de roulement, épurés, plein de carottes. Bon, bref, si vous avez l'âme d'un geek, vous allez pouvoir vraiment trouver votre bonheur dans tous les réglages possibles de cette Mercedes CLA. Pédalier en aluminium et surtout petite boîte à gants. Elle est vraiment toute petite, mini cette boîte à gants. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'intérieur de cette nouvelle Mercedes CLA. Je le rappelle, je le précise, ce n'est pas l'intérieur uniquement de la motorisation électrique. Ce sera aussi le cas pour les motorisations thermiques. Admirez l'ouverture des portières à l'arrière. Pareil, c'est toujours de qualité. Pareil, même traitement qu'à l'avant. Les beaux matériaux employés, Alcantara, surpiqûre, aluminium, vous voyez, c'est plutôt sympa. Regardez aussi l'avantage de cette motorisation électrique comparée aux motorisations thermiques, c'est que vous allez avoir un plancher plat. Ça va profiter aussi bien pour les passagers à l'arrière, mais surtout à la troisième place. Alors toujours la troisième place, c'est un petit peu sacrifié avec une assise dure et vous pourrez la transformer en accoudoir pour plus de confort pour les deux autres passagers. Admirez aussi ces ceintures rouges de qualité et la qualité de la sellerie arrière avec pareil un renfoncement des sièges creusés en Alcantara et en simili-cuir, toujours avec cette petite surpiqûre rouge. On aime ou on n'aime pas. Les petits filets de rangement pareil. On n'a pas de siège creusé mais on a une forme un petit peu arrondie qui permettra normalement d'avoir de l'espace au genou. Prise USB-C, il y en a deux avec bus d'aération qui ne sont pas rétro-éclairés. En revanche, de nuit, vous avez quand même un petit éclairage d'ambiance sur les portières qui profitera aux passagers arrière et puis surtout admirer ce toit vitré panoramique absolument magnifique, de quoi avoir la tête dans les étoiles. Allez, vous avez vu, il y a quand même de la place à l'arrière de cette CLA. Ce que je vous propose, c'est de reprendre le volant. Allez, parlons du poids. Un des points sensibles sur les voitures électriques. Je vous rappelle, on embarque 85 kWh de capacité de batterie, donc ça reste lourd quand même. On dépasse forcément la barre des 2 tonnes, mais le poids reste assez contenu entre guillemets pour une berline électrique. On est à 2050 kg sans le conducteur bien entendu. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle quelque part, c'est qu'on reste autour des 2 tonnes sur la balance. Allez, je vais faire un petit test sur la tenue de route. Encore une Tesla Model 3. Je vais m'amuser lors de cet essai à compter un peu. Hop. Ouais, c'est plutôt pas mal. Heureusement, on a les garde-fous parce que là, il pleut un peu
pour garder le châssis dans la bonne trajectoire. Mais voilà, on a un très bon compromis, je trouve, entre confort et sportivité, et avec une bonne maîtrise du roulis. Honnêtement, ça s'écrase pas sur l'essieu avant ou sur l'essieu arrière. C'est plutôt plaisant à conduire, même très plaisant à conduire. Et on a envie de rouler, on a envie de faire des longs voyages au volant de cette CLA, et ça tombe bien grâce à son autonomie record. Alors, difficile d'atteindre les 800 km si vous faites de la route et souvent de l'autoroute, mais honnêtement, si vous faites un Paris-Marseille ou un Marseille-Paris, vous allez vous arrêter qu'une seule fois. Ça, c'est plutôt magique pour une voiture électrique. Donc aujourd'hui, vous allez penser différemment, vous allez penser comme une voiture essence. Quand vous allez faire des longs trajets au volant de cette CLA, vous n'allez pas vous soucier de faire des recharges. Une seule recharge pour traverser la France, c'est vraiment le top, ça c'est vraiment cool. Et en termes d'insonorisation, pareil, hein, c'est bien travaillé. Très peu de bruit de roulement, même à 130 km/h. Et puis une bonne filtration des suspensions. Et sièges aussi confortables. Tout ça participe à l'agrément de conduite de cette CLA. Donc une très bonne note sur l'agrément de conduite, et ça sans surprise. Mais je vous rassure, il existera aussi un moteur thermique et hybride sur la prochaine CLA. En termes d'accélération, malgré le fait que ce soit une propulsion, je n'ai ressenti à aucun moment une perte de motricité du train arrière. Je vous rappelle, ça peut faire peur quand même une propulsion. En revanche, c'est quand même bien efficace pour l'efficience. Et en termes de confort, là franchement, c'est quand même le top, c'est quand même bluffant. C'est vraiment la signature même de Mercedes. On sait que dans chaque Mercedes, il y a du confort à bord, à son volant. Et c'est vrai que c'est la signature étoilée de Mercedes, c'est le confort à bord. Et honnêtement, cette CLA électrique ne déroge pas à la règle. Les suspensions sont très bien travaillées, offrent un très bon maintien, je trouve. Les sièges offrent aussi un excellent maintien, donc ce qui permettra pour ceux qui se sont trompés de mode de conduite et ont activé par erreur le mode dynamique, ce qui ne va pas forcément avec cette voiture. On privilégiera plutôt le mode confort ou le mode efficient, mais le mode dynamique permet finalement d'exploiter pleinement le potentiel de cette voiture. Si vous avez envie d'avoir un peu de sensation émotionnelle, c'est possible. Regardez, ça pousse quand même. Alors on a différentes tonalités voilà, quand on active le mode sport. Je vais l'activer un petit peu, il ne me reste pas beaucoup de batterie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de suspension pilotée, donc c'est un vrai petit miracle quand même pour cette Mercedes. Elle offre donc un très bon compromis, sans suspension pilotée, je le précise, pas de roue arrière directrice, pareil. Et je trouve qu'elle est vraiment très saine à conduire. C'est vrai que... Merci Mercedes. En mode sport, donc on a une direction beaucoup plus dure, une réponse à l'accélérateur plus franche, et ce qui me permet de vous dire, hop, à chaque freinage et à chaque lâcher de pédale, avec la récupération positionnée au maximum, on récupère jusqu'à 200 kW. C'est-à-dire qu'en freinant avec le frein moteur, on arrive à récupérer de l'énergie. C'est énorme, 200 kW, c'est énorme. Donc à ce petit jeu, on pourra même dépasser les 800 km. En ville, sur autoroute, ça sera un petit peu différent. Sur autoroute, on sera autour des 500 km. C'est déjà pas mal pour une voiture électrique. Bon, là, premier dodan, vous allez voir à ma tête. Franchement, c'est quand même bien confort. Malgré les jantes de 19 pouces et les pneumatiques taille basse Bridgestone, honnêtement, elle s'en sort très bien. Et je suis en mode sport. Et ça joue pas sur la suspension, c'est pas des suspensions pilotées. Mais c'est vrai que ça pousse très fort. Vous êtes prêts? On s'accroche? Go! Allez, 100 km/h en 6,2 secondes, une vitesse maximale sur autoroute allemande, bien sûr. Fixée, bridée à 210 km/h, et vous avez pu voir une petite sonorité travaillée. C'est mignon, ça joue un peu sur les émotions et les sensations. Ça, c'est personnalisable. On pourra donc personnaliser le son intérieur et le son extérieur selon différents modes qui vous sont proposés. Ça, c'est plutôt sympa. Ça évitera de s'ennuyer au volant de cette voiture électrique. C'est vrai que la direction, elle est plutôt plaisante. C'est réactif. Regardez, la direction est vraiment précise. Je suis en mode sport. Ah, encore une Tesla Model 3 sur la route. On voit que ça, d'ailleurs. C'est assez surprenant de voir autant. Donc, amis fans de voitures électriques, en tout cas si vous voulez rouler dans une voiture électrique différente de celle qu'on voit actuellement, c'est-à-dire
une énorme majorité de Tesla Model 3 ou de Model Y, vous avez cette Mercedes qui mettra un peu plus d'étoiles sur nos routes. Certes, pas forcément bon marché par rapport à l'américaine, mais qui offre quand même des prestations routières bien meilleures, je trouve. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet essai. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, le petit pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Vlogcars Passion et active la cloche des notifications. Et surtout, n'hésite pas aussi à booster la vidéo. Merci par avance les amis. Gardez le sourire, gardez la pêche et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, toujours en vidéo. Ciao ciao.